nous passons par la ligne droite du bonheur. Et je crois que jamais, enfin, jamais je ne l'avais vu aussi dégagé qu'en ce moment. Ça peut très bien se passer et être amusant, ou pas si bien que ça. Qui c'est? Waouh! Wow, wow! Comment tu te sens en te voyant si grande? C'est impressionnant, Osea. Lors de ta prochaine visite à Paraguana, Inclut le Cerro Santa Ana, une excursion inoubliable. Waouh! Waouh! Quel régime! Bonjour le matin depuis Valence, mes fous. Mais malheureusement, ce ne sera pas la destination que nous allons explorer aujourd'hui. Nous allons parcourir l'un des États les plus beaux et les plus biodiversifiés du Venezuela, l'État de Falcón. Et en fait, nous avons décidé de faire un tour de la péninsule de Paraguana, de visiter Punto Fijo, parce qu'il y a quelque chose de très très spécial qu'ils ont fait pour nous là-bas, et nous devons aller le voir de nos propres yeux. Ceux qui ont suivi nos stories Instagram savaient que nous sommes venus à Valence pour l'opération de la grand-mère de Valérie. Grâce à Dieu, tout s'est très très bien passé. Aujourd'hui, pour notre dernier jour ici, nous avons fait une pause dans un restaurant nommé... quelles arepas? Pour manger une petite arepa avant de partir. Au fait, est-ce que vous avez cette exclusivité? Personne n'a vu cette coupe, qu'en penses-tu, mon amour? Bon, coiffure, coupe, moi j'aime bien, moi j'aime, et si toi tu n'aimes pas, garde-le pour toi et profite avec nous dans cette vidéo. Ce ne sont que des folies de voyage. Voici le petit resto où nous sommes venus manger. La petite arepa, au cas où vous vous demanderiez, coûte 7 $ parce que c'est une petite arepa. Donc 7 $ pour cette petite arepa, c'est beaucoup. Mais ces 7 $ pourraient aussi être 5 $, donc ça va. Et toi, mon amour, comment est ton arepa? Moi? Je l'ai commandé chez Domino, haricots noirs et fromage. Merci pour la vidéo, merci pour la vidéo. Abonne-toi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci! D'avoir regardé la vidéo. Je trouve que Valence est vraiment magnifique. Nous avons 3 jours dans cette ville. Eh bien, il avait fait nuageux, le temps était un peu triste, mais aujourd'hui, il fait radieux. Regardez cette petite vidéo que j'ai faite par la fenêtre de l'Airbnb où nous logions. J'ai eu envie de monter le Cerro Casupo, que j'ai vu que c'est un peu comme notre Sabanier, ici pour les Valenciens. Et vraiment, devons-nous faire des vidéos ici? J'aimerais aussi faire une vidéo sur la nourriture de rue à Valence. Alors dites-moi ci-dessous ce que vous aimeriez voir de votre ville, surtout vous les Valenciens. Et avec qui devrions-nous nous réunir? Bien sûr, on adorerait avec Oscar Alejandro ou avec Véronica Gueffer, mais bon. Ou Isaías Landaeta, Isaías Landeta, c'est vrai, il y a... beaucoup de créateurs talentueux d'ici. Même en ce moment précis, les 3 sont hors du Venezuela, c'est-à-dire qu'ils voyagent tous, donc c'est compliqué. Mais dites-moi, avec qui aimeriez-vous voir une collaboration à Valence? Pour faire différents parcours gastronomiques, culturels, de nature, nous voulons commencer. J'aime beaucoup tout ce qui est gastronomie et nature. C'est aussi culturel. Tout est super. Valence est très tranquille et très verte. Beaucoup? J'adore, je te rejoins. Bien.
Il nous reste 5 bonnes heures de voyage pour notre destination finale. Ça y ressemble, non? Oui, ce film a vraiment gâché cette phrase. Nous ferons des arrêts en route. Continuez à regarder. Nous passons par la ligne droite du bonheur. Et je crois que jamais, enfin, je ne l'avais jamais vu aussi dégagé qu'en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a souvent beaucoup de nuages. Sur la ligne droite du bonheur, même quand on vient à Morrocoy et qu'il fait beau, la ligne droite, le bonheur, est toujours couverte de nuages. Eh bien, regardez ça aujourd'hui. Aucun nuage, rien du tout. C'est spectaculaire. Et malheureusement, c'est impossible, c'est-à-dire, c'est littéralement impossible. Faire voler un drone actuellement au Venezuela. Donc tant pis, nous allons rester avec ces anciennes prises de vue que nous avons déjà de la Recta La Felicidad. Et ce n'est même pas que nous ne voyageons pas avec le drone, parce que non, la situation est compliquée pour nous. Avec les drones, donc nous resterons sur notre faim. Et c'est typique, quand le pauvre fait la lessive, il pleut. Littéralement, au moment où je l'ai vue la plus dégagée de ma vie, je ne peux pas aboyer. Regardez-moi cette beauté. Regardez cette beauté. Regardez là-bas. Mais bon, on en profite quand même énormément. Et nous sommes reconnaissants que littéralement, cela fasse partie de notre pays. Quelle beauté, cette destination. Et tout ce qu'il reste à parcourir. Pas seulement aujourd'hui, mais aussi pendant les 4 prochains jours. Et ce truc-là, mon pote, la sécurité d'abord, au cas où. Ceinture, casque, ceinture. Voilà ce que je dois faire en arrivant à Malais. Pourquoi tu parles si mal? Qu'est-ce qui t'est arrivé en 8 ans ensemble? Il n'y a pas... Qu'à attendre de voir si quelque chose se passe. Non, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il ne faut pas attendre que quelque chose se passe. Pour se protéger, maner un petit peu comme... Comment quoi? Comment? En rendant honneur au nom du comte. Regardez, compadre, ceci est seulement pour les hommes. Moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, j'ai entendu un proverbe. Je l'ai compris après des années de relations. Si votre femme ne vous embête pas, c'est qu'elle embête quelqu'un d'autre. Nous avons fait un petit arrêt à la station-service de Yarakal pour faire le plein. Et en fait, il y avait de l'essence dans toutes les stations par lesquelles nous sommes passés jusqu'à présent. Et ça m'a surpris. Un sac d'avocats avait environ 6 avocats en plus. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, là dans le rétroviseur, le monsieur. 500 bolivars pour ici, pourquoi? Sors la petite pompe, vas-y, regarde, viens ici. Si tu veux déjà que j'enregistre, il faut que tu apparaisses. Comment tu t'appelles, mon pote, Fran José? Depuis combien travailles-tu ici? 9 ans? Et le prix du litre d'essence? 0,50. Ah, paiement en espèces, paiement mobile et carte de crédit. Tout, vraiment tout. Ici, il y a de tout. On peut payer avec Bitcoin? Non, ça, non. Ah, Merci. Merci, mon frère. Merci à toi, mon pote. On fait une photo ici? Bien sûr, on va prendre une photo. Viens par ici. On a un... Là-bas, à Punto Figueroa, il y a une fresque de vous qui est en train d'être faite. Sérieux? Oui? Hé, raconte, tu as spoilé? Béni.
Il a une petite planche de quakeboard. Je doute que ça fonctionne sur les dunes, surtout avec cette mini-dérive. Car pour une dune, il faudrait qu'elle soit totalement lisse. Mais évidemment, on va essayer. Et si le fait d'avoir une bosse est le problème, eh bien problème résolu, il n'y a pas de souci. Il est midi, c'est-à-dire qu'on est à la pire heure pour venir aux dunes de coraux. C'est de ta faute parce que tu as voulu partir de Valence à 8h30 du matin, et moi j'avais dit de partir à 6h, mais... Mais on va quand même en profiter. Donc j'assume ma responsabilité. Partez tôt, en est cela genre. Ah, c'est pénible, quelle galère de se réveiller tôt et tout ça. Et le climat, les photos... Tout. Je vais vraiment vous en être reconnaissant, parce qu'en vérité, quand on arrive plus tôt, on a de meilleures photos dans ce paysage. Précisément, dans les dunes de coraux, on ne grille pas en 5 minutes. Je veux dire, je n'ai même pas encore marché sur la dune, et je suis déjà complètement grillé. Et un autre conseil, apportez du talc, que je n'ai pas non plus. Nous avons fait, déjà. Après, on vous dira pourquoi. Bonne, vous, non? Vous en voulez? Comment ça va, frère? Tout va bien? Bien, papa, cousin, et vous? Bon, j'en mets un là, ici avec les petits grattages. Comment tu t'appelles? José? Combien De temps as-tu passé à faire des granités? José? J'ai 100. Hans. Regardez, c'est impressionnant, ça c'est la route principale. Et ceci était la route principale où ça l'a été à un moment donné. Mais les dunes de sable l'ont pratiquement englouti. Et même s'il y a des tracteurs qui déplacent le sable et tout ça, la quantité de sable qui a recouvert la route était telle qu'ils ont dû en créer une alternative. Eh bien, aujourd'hui, c'est la principale vers Ganita. Elle est devenue vraiment professionnelle, tu vois, comme, tu sais, hein, ce genre de choses. Waouh! Pas de soucis, tranquilla, on l'éditera et passera ça en accéléré. Waouh! Ça peut vraiment bien marcher et être amusant. Oh non, aussi bien. Qui c'est? Oui. Ah. Louis? Eh bien, lançons un autre, d'accord? Ce n'est définitivement pas la planche pour faire du sans-bord. C'est à ce qu'on appelle une planche de wakeboard. Vous nous verrez dans la prochaine vidéo. En train de faire du wakeboard. Pour l'instant, profitons de ce paysage de façon plus traditionnelle. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Dis-moi mon pote, comment tu t'appelles? Pedro, mon pote? Quoi? Qu'est-ce que tu vends par là? Des bonbons au lait, une tradition d'ici à Farcon, bon. Vous savez, et avec du lait de vache? Non, avec du lait de chèvre? Ah, c'était pour savoir. Non, du lait de chèvre d'ici. Quand vous viendrez prendre la petite photo ici au Médanos de Coraux, parc national des Médanos de Coraux, vous ne pouvez pas repartir sans emporter les petits bonbons au lait, d'accord? Et lesquels vendez-vous? Parce que je vois que vous en avez différents types. Nous avons des idées coréennes et 3 olives. D'accord, eh bien, passez par ici. Ici, nous sommes les petits noirs du désert, comme on nous voit sur TikTok. Eh bien, ici nous sommes les petits noirs du désert. Les petits noirs du désert. À quel endroit exactement cela se fait-il? Exactement, ça vient du Durumaco, d'accord, Llano Grande, d'accord. Et combien ça coûte? C'est 1 pour 3, le petit combo 4 pour 10, 1 pour 3 et 4 pour 10. Non, je ne suis pas bon en maths, j'ai tout raté, je ne sais pas. Donc, si tu en prends 4, c'est 2,5 chacun, d'accord. Nous lui avons dit que nous avions besoin de talc et de revenir des Médanos car ils arrivent. Trin quoi?
D'abord, bon, voici tout le sable. Et ensuite, vous vous mettez du talc et tout le sable qui vous colle à la peau part d'un coup, miraculeusement. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça fonctionne. Même si vous êtes en sueur, comme moi en ce moment avec le sable humide et collant, vous mettez du talc et tout le sable disparaît. Alors maintenant, tu sais, que ce soit si tu viens au Mégan de Corot, ou si tu vas camper sur une plage à la Tortuga, ou je ne sais pas, Choroni. Prenez du talc et utilisez-le avant d'entrer et après être sorti de la tente. Soyez attentifs, prenez du talc. Voici l'explication parfaite. Le talc absorbe l'humidité et facilite l'élimination du sable. Ah mince mademoiselle, la mienne ça compte. Oh, ramenez des sandales et brûlez-vous les pieds comme moi. Non, moi non plus. Finalement, après environ 5 heures de route, y compris l'arrêt d'environ 45 minutes au Médano de Corot, nous sommes arrivés à Ponto Fijo, plus précisément à Carirubana. Regardez comme la mer est belle ici. Nous irons manger dans un petit restaurant pour retrouver des personnes qui nous ont préparé une surprise. J'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà vu sur Instagram, parce qu'il est possible que nous ayons publié une photo au moment où cette vidéo sortira. Mais oui, nous allons bientôt découvrir. Je vais poser plusieurs questions à ces messieurs, puis ils nous conduiront dans un lieu très spécial. Mais avant, accompagnez-nous pour manger, car il est exactement 14 h et nous n'avons pas encore déjeuné. J'ai vraiment très faim. Je peux dire, confirmez-le, que c'est la première fois, au moins pendant ces 5 dernières années à voyager au Venezuela, que je vois un menu en bolivars. Ailleurs, les menus sont en dollars. Quand tu paies, ils te demandent si tu veux le taux en USB, dollars ou euros, avec la taxe sur la valeur ajoutée en euros. Et donc là, selon le restaurant, le prix est différent. Mais regardez ce menu, ici au Paraguay, tout est en bolivars. Quoi ? Une salade mixte à 350 bolivars, un petit poisson frit à 2600. Et environ ces gens-là ? Les prix sont entre 8 et 12, 14 dollars. J'ai commandé la caldereta paraguanera parce que, évidemment, je devais goûter le plat typique de cette région. On m'a dit que c'était comme une fosforeda, mais en haute définition 4K 3D, encore mieux. Je suis fan de la fosforeda, donc sûrement aussi de la caldereta. Dès qu'elle arrive, je vous la montre et dis ce que j'en pense. Vous voyez la taille de cette soupe ? J'ai la bouche qui en salive. Caldereta paraguanera. Je prends une petite cuillère, mais donne-moi un citron, s'il te plaît, mon amour. Évidemment, il ne peut pas manquer un peu de citron par ici. N'est-ce pas ? Et regardez la quantité de poissons, de fruits de mer, de tout. Des dieux paraguanas. C'est vraiment incroyable. Est-il vrai que la fosforeda peut être moins épaisse que celle-ci ? Et j'aime plus parce que je suis aussi fan quand les crèmes de crevettes, les bisques ou la soupe sont épaisses. Et ça, c'est divin. En plus, quelque chose que j'aime, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord, c'est qu'ici tous les fruits de mer sont déjà décortiqués, cuits et tout. Alors que parfois, dans la fosforeda, ils mettent les coquilles ou les crevettes avec la peau, et il faut se salir les mains et tout ça. 20 points pour cette caldereta paraguanera. Il est temps de vous révéler la raison principale pour laquelle nous faisons ce voyage. Et c'est pour rencontrer Wilmer, un artiste merveilleux qui nous a honorés avec une fresque géante ici à Ponto Fijo. S'il te plaît, Wilmer, présente-toi. Eh bien, je m'appelle Wilmer Yajur, artiste plasticien, artiste visuel, muraliste, et je suis déterminé à embellir la ville. Quel plus beau cadeau offrir à ces deux personnes, comme le sont Valérie et Emmanuel,
qui se sont donnés pour mission de nous faire connaître le Venezuela, de nous faire connaître notre péninsule de Paraguaná et, eh bien, un hommage pour qu'ils continuent à nous dire à quel point le Venezuela est beau, à quel point notre péninsule de Paraguaná est jolie. Wilmer, je te le disais hors caméra, mais je veux en garder une trace ici. Personnellement, je n'ai pas de mots ou je pense que les mots seraient bien trop faibles. Pour te dire à quel point je me sens honorée, à quel point je suis reconnaissante, parce que je trouve incroyable que tu aies pris le temps de nous dessiner, de nous représenter. En plus, avec de nombreux lieux emblématiques de l'état de Falcon. Alors, dire merci ne suffira jamais pour tout ce que je ressens dans mon cœur. Je tiens à te dire que j'admire beaucoup ton travail et j'ai hâte de voir la fresque. Je suis vraiment très excitée. Et on va te poser des questions tout au long de ce parcours, mais moi, j'aimerais que tu répondes à une tout de suite. Qu'est-ce qui t'inspire à créer? Dieu, tout d'abord, Dieu est mon inspiration, c'est Dieu qui me guide. On va faire ceci, on va faire cela, on va faire autre chose et... Vous allez le voir par vous-même, quoi? La couleur est quelque chose qui vient de la nature, créé par Dieu. Le paysage est créé par Dieu. Alors, c'est un talent que j'ai emprunté, quoi? Et Dieu m'a mis ici pour cette raison. Et vous êtes les protagonistes de cette belle fresque. Waouh, merci beaucoup. Et pour Monsieur Wilmer, la fresque ne suffisait pas. Il a senti qu'il devait continuer à faire quelque chose pour nous. Regardez ce que Monsieur Wilmer nous a offert. Une boîte ornée d'une fresque contenant encore plus de petits cadeaux. Nous avons une casquette Boiron. Ici, nous avons une liqueur de café, 2 douceurs au lait très célèbres et... de la luzerne. Et... nous avons une autre petite surprise que nous allons vous montrer dans un instant. Et ce n'est pas tout non plus, d'accord? Ce n'est pas tout non plus. Regardez ce magnifique tableau qu'elle nous a peint. Je n'ai pas de mots, waouh. Oh, je suis tellement reconnaissante, il y a tellement de détails et on sent tout l'amour qu'il y a dedans. Merci beaucoup et je suis très émue, je suis nerveuse. Et moi, was it? Nous sommes déjà en route vers... Finan. Nous avons quitté ce petit restaurant, vraiment très bon. Et quel beau discours de Wilmer, nous sommes vraiment très reconnaissants. Non seulement envers lui, mais aussi envers Wallams, qui est son fils. C'est lui qui nous a contactés au départ pour nous demander la permission, pratiquement pour savoir s'il pouvait faire la fresque. Et comment lui dire non ? C'est-à-dire plutôt merci pour cette idée, pour vouloir non seulement représenter les beautés de Paraguaná, mais aussi une photo de nous là, sur un mur aussi grand. Et à Wilmer, son père, qui l'a finalement peint, puisque Wallams, en ce moment, ne vit pas au Venezuela. Cependant, merci encore pour ce premier contact. Et voilà, je suis super excité, j'ai hâte d'y arriver et de le voir de mes propres yeux. Et il m'arrive quelque chose, je ne sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur. Ou pas. Je ne sais pas, mais... C'est bizarre que ce soit comme ça. Voyons, comment puis-je l'expliquer? Quand on te fasse une fresque, c'est quelque chose d'énorme. Et il y a une partie de moi qui doute qu'on mérite vraiment cette fresque. Mais ensuite, nous avons entendu les paroles de Wilmer. Et puis, on se met à regarder en arrière toutes les vidéos qu'on a faites dans l'état de Falcon et tout ce qu'on a dit sur le Venezuela. Mais pas seulement à l'intérieur du Venezuela, pas seulement avec des voyageurs du monde entier, mais aussi en dehors du Venezuela. Nous portons toujours le drapeau bien haut et nous allons recevoir ce cadeau avec beaucoup d'humilité, le cœur ouvert, en sentant que c'est une tape dans le dos pour tout ce que nous avons accompli. Et oui les petits, je vais me convaincre que nous le méritons. Bien sûr que oui. Qu'il est beau, qu'elle est belle. Allons-y. Regardez ici la fresque de Valentina, quelle beauté! Waouh! Waouh! Celui-ci aussi? La fée... Monsieur Wilmer. C'est spectaculaire. Là-bas, vous pouvez voir le logo de Wallams, qui est son fils, et il est écrit hommage à Valentina Quintero. Quelle beauté!
Wilmer, viens ici, waouh. Combien de temps t'a-t-il fallu pour peindre cette fresque? J'ai réalisé cette fresque en 21 jours. Waouh, vous? Seul ou pas? Avec vous. Aidez-vous, Wallam? Seulement. D'accord, seulement 2 personnes. Oui, au moins. 21 jours ouvrables. Oh, C'est-à-dire 125 mètres carrés et c'est la signature de Valentina. Et il a tout dit à Loretta et tout? Quelle beauté. Waouh, tellement de... De détails, le réalisme. Quelle beauté. Ah, regardez. Voici l'autre fresque de la Vierge de Chiquinquirá sur un conteneur d'un cargo. paraissait un art polygonal. Nous avons fait tout ce travail comme ça. Spectaculaire, réalisé en un temps record de 4 jours. Waouh. Et après ça, laisse-moi demander, pour les États-Unis, combien de temps ça fait déjà? Ça fait déjà 1 an. Et après, il m'a dit, papa, j'ai contacté Emmanuel. On va faire tous les deux un voyage de fou, et voilà, vous êtes là. Merci de soutenir mon fils, de croire en mon fils. Et on va voir, allons au mur. Non, mais si, je viens de le dire. À toi et à Wallands d'avoir décidé non seulement de rendre hommage à toutes les beautés naturelles et architecturales de Paraguana dans cette fresque, mais aussi un peu au travail que nous faisons depuis 8 ans. Vraiment, je suis super reconnaissant. Sous-titres par TheAmara.org. Sous-titres Amara.org. Sous-titres par The Amara. Sous-titres par la communauté Amara.org. Sous-titres. Par Amara. Communauté org. Eh bien, même si on nous applaudit en ce moment, pour moi, ce véritable applaudissement revient à Wilmer, totalement. Alors, s'il vous plaît, un applaudissement pour Wilmer. Je veux aussi remercier au moins les gens de Chronos présents ici. Ceux venant de Bella Virgin en ce moment, c'est Chronos. Ils ont toujours cru au projet de mon fils. Quand Valentina est venue, eh bien, ils ont cru au projet. Ils continuent de nous soutenir. Nous sommes ici. Nous avons aussi, là, il y a l'épicerie, à la porte, mais je ne vois personne par là. Ici, le... Ce qui se passe, c'est qu'il fuit le soleil. Je comprends? Bon. Nous sommes ici, là-bas, c'est Machaka, ce monsieur. C'est une fruiterie qui traverse la rue comme ça. Il m'a aussi donné la note et m'a dit « Ce projet me plaît ». Et nous avons le logo de l'Athénée Punto Fijo. Quelle beauté. Ce sont ceux qui nous ont soutenus. Vraiment? Maintenant? Nous allons nous rapprocher pour que tu nous racontes tous les détails de cette fresque. Viens. Regarde le turpial. Je n'arrive toujours pas à y croire. Impressionnant, quelle vérité. Emmanuel haciendo a Dicora? C'est impressionnant. J'ai même allumé le phare, waouh! La quantité de détails, mon Dieu. Et la texture du dessus n'est pas la même que celle du dessous. Tu comprends? Je veux dire, en bas, c'était plus de travail. Vous qui venez de la place de la cathédrale, avez-vous vu les adultes par terre? Oui! José Leonard de la cathédrale? Le détail dans le coin de la cathédrale. Ceci. C'est la première maison à point fixe que je n'ai pas traversée là-bas. C'est une chapelle qui se trouve sur les rochers, un petit village très similaire à Cariturban, là-bas sur la plage où la Vierge de la Vallée l'a également peinte. Je ne vous ai pas emmené là-bas, car nous avons fait tant de choses que nous passerions la journée à tourner en rond. Waouh, les ménanos blancs, là-bas. Magnifique. Le parc éolien à Los Taques, l'entrée de Punto Fijo où nous nous trouvons. Oui. Magnifique, magnifique. Vraiment, comme le disait Valérie Wilmer, sans mots. Il n'y a pas de mots pour exprimer ma gratitude. Qui honore ce que nous ressentons pour ton travail, pour celui de ton fils, pour
pour cet hommage, et bien pour tout le talent que vous avez. C'est impressionnant. Et je souhaite de tout cœur que tu continues à créer des fresques comme celle-ci avec ton fils. Et ils font partie de la promotion de mes élèves qui sont les meilleurs. Je suis en train de les former, ils sont toujours en formation. Ce sont des portraitistes, des paysagistes, ils font de tout et ils s'habituent peu à peu à mon rythme de travail parce que tout le monde ne tient pas le coup. Certains ne supportent pas la pression. Eux, oui, car ils le disent. Bon. Pendant qu'ils sont là-bas, moi, je continue à peindre et à peindre et à peindre. Bien sûr. Regardez-moi. J'adore peindre. C'est un passe-temps et je sais tout le soin nécessaire pour réaliser une telle œuvre. Alors, je vous suis très reconnaissante à tous d'avoir pris le temps de croire en ce projet et de nous offrir quelque chose d'aussi merveilleux. Vraiment, merci. Nous sommes arrivés à Punto Fijo, nous n'étions que 2. Mais à présent, nous sommes nombreux. Des fous de voyage. Juste en face de la fresque se trouve cette fruiterie, ce stand de légumes de Machaca. Pourquoi t'appelle-t-on comme ça? C'est un surnom qu'on m'a donné quand j'étais jeune garçon, quand j'ai commencé la fruiterie, quand j'ai commencé à commercer des fruits sur le marché. C'est resté ainsi. Je suis humble, comme le sait mon camarade ici et beaucoup d'autres. Quel est ton vrai nom, Machaca Edinson? Martinez Edinson Martinez. Machaca. J'ai une question, pourquoi as-tu décidé de collaborer avec Monsieur Wilmer sur notre fresque? Eh bien parce que d'abord ça m'est venu du cœur et avant tout, premièrement Dieu comme il m'a tellement béni et de sa part il m'a accordé beaucoup de bénédictions et j'ai voulu que cela vienne de lui. Le logo sur cette fresque, aussi magnifique et aussi beau que la ville de Punto Fijo semble l'être. Avec cette personne, ces deux personnages qui sont là, qui ont parcouru presque tout le monde et qui sont très connus ici, alors j'ai voulu que Dieu se mette aussi en valeur avec eux. Dans ce logo que nous avons mis là et ici, c'était grandement, humblement, en bénissant le peuple, et bien grâce à Dieu. Machaca, depuis combien de temps as-tu le commerce de fruits et légumes en En ce moment, ici à la Porte Maravin. Ça fait environ 1 an et demi que je suis ici, dans ce commerce, mais j'en ai déjà eu plusieurs fois. J'ai voyagé, j'ai cherché des marchandises, j'ai voyagé pour les marchés du Venezuela. Ils ont dit qu'ils faisaient crédit. Fouille. Il fait crédit pour tout, beaucoup de choses, beaucoup. Monsieur Wilmer disait que tu voulais faire ta propre fresque ici derrière, c'est vrai, Machaca? Si Dieu le veut, il va tout donner pour réaliser une superbe fresque sur ce mur. C'est ici que je l'installerai pour qu'il puisse briller. Eh ben, que ce soit lui qui brille, qu'il se distingue, que ça vienne du cœur, qu'il me donne la vision de ce que je vais faire là, sur ce mur. Je voudrais que les personnes qui souhaitent collaborer à ce projet écrivent directement à Monsieur Wilmer. Je vais mettre son compte Instagram ici pour pouvoir réaliser la fresque de Machaca de sa fruiterie, qui aide toutes les personnes autour, qui fait crédit, qui accepte le paiement en espèces et qui travaille vraiment. De manière honnête, il a aussi décidé de soutenir notre fresque. Allez. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu dis, Machaca? À tous les clients et à toutes les personnes qui ne connaissent pas Punto Fijo. Nous sommes à La Orle, une belle ville. Qu'ils viennent pour briller sur les plages, montrer leur personnalité, ici dans les épiceries, les commerces, les restaurants, avec son peuple. C'est très beau pour qu'ils puissent profiter de leurs délicieux et magnifiques poissons au bord de la plage. Vraiment, vraiment joli. Le Paraguanero est très particulier, comme tous les Vénézuéliens, mais le Paraguanero est... Une catégorie à part? Non. C'est le top, le Paraguanero reste le Paraguanero. Merci beaucoup, Machaca. Bien. Toujours alors le par ici, merci, je vous aime beaucoup, un plaisir. Merci. On est sorti de cette fresque, mes fous,
et on est déjà venu nous reposer. Parce que demain, on doit se réveiller très tôt, il est 18h40. Et on a réservé une chambre, une petite auberge qui s'appelle Santa Fe Inn. Ça nous a coûté $80 pour 3 personnes et on va déjà vous montrer la chambre. Et vous, Gog, qu'en pensez-vous? Donnez votre avis en commentaire. On a réservé aujourd'hui, donc peu d'options, beaucoup d'auberges complètes. Celle-ci était disponible et semblait jolie. Elle est sympa dehors, voyons l'intérieur. Ce qui se passe aussi, c'est que ce week-end, donc dimanche, quand cette vidéo sort, il y a un tour de la péninsule de Paraguaná. Vont-ils en faire une pour les vacances, comme celle du 2 janvier? Alors, presque tout est complet ici à Ponto Fijo, parce que beaucoup de 4x4 partent d'ici pour faire ce parcours. Donc oui, on n'a pas eu beaucoup de chance avec les auberges qu'on nous avait recommandées. Et celle-ci, nous l'avons trouvée en cherchant sur Booking. Et si tu fais partie des personnes avec un 4x4 qui vont faire le tour de Paraguaná, je te demande, s'il te plaît, de ne pas jeter de déchets et de respecter les lieux pour que la nature reste aussi belle pendant de nombreuses années encore. En attendant, nous attendons le petit monsieur. Il a environ 4300 sacs. Qu'est-ce que... tu as avec les sacs? Tout? C'est de la médecine. Mais on peut le mettre dans le sac, non? Frère, même ma grand-mère Huon n'a pas autant de médicaments. Regardez, ils ont une petite cuisine et tout. Ici, il y a le lit supplémentaire, celui de Kevin. Vous pouvez choisir entre un lit simple ou ce canapé-lit. Par ici, vous avez la salle de bain. C'est simple, sympa, et par ici, vous avez notre chambre. Je trouve que c'est bien, oui? Je veux dire, on voit qu'ils l'ont décoré il y a longtemps, mais tout est bien propre, bien peint. Oui. On s'y sent à l'aise, la climatisation fonctionne. Maintenant, combien ça a coûté? $82. $80 pour 3, cette chambre. Exactement. Ça fait environ 20,66 chacun. Eh bien, ce petit hôtel a aussi cette petite piscine. Le tarif mentionné inclut le petit déjeuner. Nous avons dîné rapidement et allons dormir. Il est à peine 20h, mais demain nous devons nous lever à 4h30. 4h40 pour partir à 5h15. Donc nous sommes déjà super fatigués. Au fait, le petit restaurant Buffalo Grill, recommandé, est vraiment excellent. Essayez le poulet au Venezuela, vraiment 20-10. Qu'est-ce qu'il y avait? J'en mangerai? Je ne sais pas si ce serait tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Allons à la partie plus bas. Il y avait de l'avocat, du poulet, des bananes plantains frites, de la sauce, de la béchamel, du fromage mozzarella et du parmesan gratiné. Non, ça je ne peux pas vous l'expliquer. C'était un plateau comme ça et je l'ai dévoré en entier. Moi? Trop bon, j'adore. Au lit, Dormir. Nouveau jour, une nouvelle aventure. Cette fois au Cerro Santa Ana. Nous avions très envie de gravir cette montagne, qui est à la plus haute de tout l'État. Falcon depuis longtemps, et nous n'avions pas eu l'occasion. Hier, devant la fresque, un guide, une légende que nous vous présenterons bientôt, était là. Il a déjà gravi la colline environ 300 fois. Nous lui avons demandé s'il venait, puis nous avons commencé. Je sens que nous ne le devions pas, parce que nous étions passés de nombreuses fois, nous avions vu trop de fois le Cerro Santa Ana. Et c'est toujours comme, quand on reviendra, on ira. Quand on reviendra, on ira. Mais tout arrive quand ça doit arriver, et je sens que pendant ce voyage, on devait le faire. En plus, c'est une autre façon de rendre hommage à l'État. Falcon? C'est ça. Apparemment, il faut environ 2 heures pour monter. C'est ce qu'on nous a dit. Entre 2 et 3 heures, on vous racontera tout. Et le niveau de difficulté et tout ça, en théorie, on devrait commencer à monter à 6 heures du matin. Donc, il semble qu'il faille commencer vers 5h30, mais malheureusement, nous sommes restés avec un... Peu. Tu as compris? Non.
Le garçon s'est-il sali? Oh Emma, appelle-moi la lance. Regardez, l'alarme a sonné 2 fois. 2 fois. Et Kevin l'a ignoré. Kevin l'a ignoré. J'ai dit à tous, vous voyez, cela est arrivé pour une raison. Nous monterons quand il faudra. Et en fait, en ce moment, la colline est très couverte de nuages, donc je doute que la chaleur nous affecte beaucoup. Je vous montre. Regardez là-bas. C'est super nuageux. Ici, il y a l'équipe d'un parc. Allons-y. Je ne sais pas s'ils vont monter avec nous, mais voici l'altitude d'aujourd'hui. J'imagine qu'à un moment donné, les voitures arrivaient jusqu'ici, parce que la route est parfaite jusqu'à ce point et tout ce qu'il y a autour. Ce sont des petites cabanes. Je ne sais pas si c'est pour que les gens se réunissent et passent l'après-midi, ou si ce sont des cabanes de gardiens. Où ils donnaient quelque chose? Une instruction ou un guide avant de laisser les gens monter? Je suis impressionnée par la quantité de cactus qu'il y a. Le paysage est très beau. Et à Maria aussi. Que cela soit utilisé, comme j'imagine que cela a été planifié à un moment donné, et que cela se remplisse de touristes, parce que cela ne fait que commencer. Mais je n'ai aucun doute que ça va être génial, que nous allons avoir une vue, un paysage magnifique. 2 choses viennent de se passer. Incroyables qui m'ont rendu vraiment très excitée. La première, c'est que nous avons trouvé un petit fruit de cactus. Comment appelez-vous ce fruit ici? Bouchet! Je l'appelais... J'ai déjà oublié comment on l'appelait à Margarita Bueno. Bouchet. Je viens de voir un turpiel pour la première fois dans son habitat naturel. C'est la première fois que j'en vois un en dehors d'un livre. Et il chante super bien. Et je n'en ai pas vu qu'un, j'en ai vu plusieurs. Que de bons présages. Pour cette promenade. Nous avons déjà parcouru 2 km, et comme vous pouvez le voir, l'humidité est vraiment intense. C'est du lourd. Je pense que je suis reconnaissant qu'il y ait un peu de nuages, parce que le soleil n'est pas trop intense, mais l'humidité est impressionnante. Je veux dire, j'ai l'impression que mon visage... Regardez mes jambes? Non, regardez toute la chemise. On ne sait pas si on a apporté assez d'eau, alors on se lèche les babines. Pour ne pas se déshydrater. Exactement. Ça fait 35 minutes qu'on marche, et jusqu'à présent, c'était comme un niveau facile, intermédiaire. C'est juste que, évidemment, l'humidité, c'est vraiment intense. Il reste encore, je crois, la partie la plus raide pour atteindre le sommet. On continue à vous raconter. Quelques secondes pour apprécier la beauté de cet arbre. Regardez, les racines. Elles pendent complètement. Il s'appuie ici, mais tout ça est suspendu. Monsieur Arbre, quel âge as-tu? Quoi de mieux? Regardez le niveau d'humidité qu'il y a. Bird, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu un énorme jet d'eau. Regardez. Là, on ressort avec 3 kilos en moins. On boit une bouteille d'eau, puis on les reprend tous. Regardez comme l'objectif s'embue. L'humidité, c'est sérieux, non? Ça complique la respiration. Non, je suis tout gonflé. Ma bague semble prête à me couper le doigt. Chérie, enlève ta bague pour ce genre de choses. Regarde. Non, ça ne s'enlève pas, non. Ça ne s'enlève pas. Je l'ai fait faire comme ça exprès. Ne croyez pas, ne partez pas de moi. Le mien est là. Moi aussi, je me sens gonflée, mais le mien est bien ample. Nous continuons? On continue. Nous avons déjà parcouru près de 3 km. 2,9, on nous a dit qu'il y en avait 4, mais... Espérons que non. Comment ça, non? Que... Qu'ils ne soient pas 4, n'est-ce pas? Qu'il y en ait plus. Qu'il y en ait moins. Ils ne nous ont pas dit que c'était 4 km, on te dit toujours moins que la réalité. S'il vous plaît, plongez dans cet arbre avec moi. Regardez comme il est beau.
Nous sommes sur un énorme rocher et voici l'arbre. Comment ça va l'équipe? Vous allez bien? Il reste du chemin, j'imagine. Je ne pense pas que ce soit le sommet. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il reste 1 kilomètre. Selon Gustavo, on est au 3e étage. Je t'avais dit 5. Tu pensais que c'est plus? Le petit garçon arrive par ici. Nous sommes presque au sommet. Regardez quelle beauté. Waouh. Incroyable, n'est-ce pas? Quelle Beauté? Incroyable, regarde, un peu d'eau, c'est beau. Délicieux. Il en reste moins? Ça oui, un peu, mais au moins. Oui. Moins? Et nous arrivons sur la plaine. Waouh. Est-ce qu'on se sent à Mérida? Oui, on est entre les nuages. La quantité de broméliacées sur le chemin, qui en plus le borde, c'est super joli, c'est fou. La vue s'offre à nous quand le couvercle s'ouvre. Quel délice incroyable. Waouh. Regardez ça ici, une petite tente, c'est parfait. Waouh, incroyable. Oh, c'était magnifique. Avec le brouillard, ce n'est sûrement pas comme avec Pépé Sol. Et la végétation a beaucoup changé. Au début, c'était très aride et maintenant, on sent que c'est plus boisé. Oui? Magnifique. Je vous dois le terme scientifique. C'est une végétation tropicale humide de jungle. Montagneuse, aride. Vent alisé du nord. Suburbaine. Et subtropicale et côtière. Combien d'hectares? Pour avoir bu cette petite eau? Combien d'argent? Moi. $10. Mieux que 10. Combien accepteriez-vous? Beurre? Non, ça dépend. Du contexte, voyons. $1000? 1000? Dalita? Non. Imagine-toi dans le désert. Non. Je te le fais à 100 et t'en donne plus. Ah d'accord, si tu es si généreuse. Marché conclu. J'ai du mal à croire que ce type de végétation se trouve à Falcon. Voyez ces espèces endémiques qui se déplacent là-bas. C'est magnifique. Ici, c'est magnifique. C'est-à-dire que l'humidité n'est plus aussi intense qu'en bas, même si on nous avait dit que plus on montait, plus l'humidité augmentait. Je trouve qu'avec la baisse de température, c'est moins intense, mais rester torse nu est toujours magnifique. Magnifique. Nous sommes déjà en train de faire les derniers pas pour arriver. Au sommet de la montagne la plus haute de l'État, Falcon, El Cerro Santana. Je te donne? Bien merveilleux. Regarde ici, costas partout, quelle beauté cet état, ça ne cesse de m'étonner. Vraiment? Si vous avez un jour l'occasion de faire ce parcours, faites-le. C'est long. On ne compte même plus pourquoi on y va. Nous avons déjà fait, je vais te dire exactement 2h48 minutes. Regarde, ce n'est pas tant que ça, c'est vraiment délicieux, c'est vrai. Et maintenant, Gustavo, viens ici. Nous allons vous présenter Gustavo, qui a été notre guide pour qu'il vous raconte tout ce qu'il fait. Comment ça va, mon frère? Bien? Présente-toi. Gustavo, quand tu veux monter à la colline, nous sommes là pour toi. Comment te contacter? 0400 14 680 11 5000 386. Nous afficherons ce numéro à l'écran. Combien de fois es-tu monté, Gustavo? Plus de 300 fois, guide. Waouh, waouh! Waouh! Waouh, waouh! Voilà le garçon.
Après environ 1 heure de repos là-haut, au sommet du Cerro Santa Ana, la descente a commencé. Au final, cela faisait 4 km depuis l'endroit où nous avons laissé la voiture. Donc Gustavo avait raison, cela peut faire 4 km depuis le point de stationnement. Et nous avons mis 2h30. En vérité, je pense que nous sommes montés assez rapidement, mais nous avons quand même fait quelques pauses pour boire de l'eau, contempler et nous reposer un peu. Mais vous pouvez compter environ 2 heures pour les plus sportifs et 3 heures pour les moins sportifs. Au début, moi, j'avais dit que c'était de niveau débutant intermédiaire, mais je pense que c'est plutôt intermédiaire avancé. La difficulté de monter la colline, surtout après le 2e kilomètre, c'est-à-dire du 2e au 4e kilomètre, est assez intense. Et après le 4e kilomètre, ça redevient relativement facile jusqu'au sommet. Mais regardez comme la vue est magnifique. Je ne peux pas sortir la caméra longtemps, car le vent est fort et on n'entendrait rien. Regardez ça, c'est fou ce qui nous est arrivé ce matin. Je me suis levé 1 heure en retard parce que j'ai laissé le téléphone dehors. Et, l'alarme n'a pas sonné. Je me suis réveillé tout seul 1h30 plus tard que l'heure à laquelle nous avions mis l'alarme. Et Valerito va se détendre, tranquille. C'est comme ça que la vie le veut, il faut suivre le destin. Et vous savez qu'elle est complètement mystique. Mystique. Moi, je l'appelle sorcière. Et soudain... Oui, il s'est passé un truc de fou, mais je ne vais pas le raconter. Pour que ça ne fasse pas plus de spéculation, le fait est qu'on est arrivé à la montagne. Brumeuse, toute brumeuse, mais vraiment très brumeuse. Et depuis qu'on est parti de là-bas, on voyait que c'était super brumeux. Et pourtant, le Cerro Santa Ana se voit depuis n'importe quel coin de Falcon. Depuis n'importe quel coin de Falcon, depuis Paraguana. Exact. Mais depuis Coro, je pense qu'on le voit. Je ne sais pas. Le fait est que si tu es à Adicora, tu es à Los Médanos, à Médano Blanco, au Cap San Román, on le voit bien. Le fait est qu'on est arrivé au sommet et ça s'est dégagé. Vous l'avez vu avec nous en direct, c'était fou. Si on était arrivé 1 heure plus tôt, là, quand l'alarme a sonné et tout ça, et qu'on s'était levé plus tôt et tout, on n'aurait pas eu ce temps dégagé. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une métaphore, une anecdote, pourquoi faire ? Une morale ? Morale ? Un apprentissage ? Un apprentissage. Mais si nous étions montés plus tôt, nous n'aurions pas vu toute la péninsule de Paraguana dégagée. Attends 1 minute. Ah, je veux dire quelque chose. Oui, termine. Non, c'est ça. Parfois, on est comme en train de courir désespéré à chercher les choses, et honnêtement, tout vient en son temps. C'est quand, littéralement, la vie veut ou voudrait te donner ce que tu mérites. Donc malgré... Les plans et Dieu rit. Exactement, tu fais des plans et Dieu rit. Écoutez, je veux parler maintenant. À toutes les personnes qui me voient dans les parcs, je voudrais vous demander une petite faveur. Ne laissez pas les gens venir avec des sucettes. Voyez tous les bâtonnets et emballages de sucettes que j'ai trouvés sur le chemin. Regardez, j'ai aussi ici des déchets trouvés en chemin. Et... Il faut respecter ces espaces et les laisser en meilleur état qu'on les a trouvés. Parce que cela va durer des millions d'années. Nous ne sommes qu'un instant sur la Terre. Laissons mieux encore, ne laissons aucune trace. Exactement. Du moins dans les espaces naturels. Et si vous trouvez des déchets, comme nous le faisons, ramassez-les aussi, même s'ils ne sont pas à vous. C'est une manière de rendre à la montagne la beauté qu'elle offre gratuitement, car elle ne fait rien payer. Eh bien, personne ne fait payer pour venir dans ces espaces. Du moins, ici au Venezuela, on ne paie rien, ni pour les plages, ni pour les montagnes. Alors si vous y allez, emportez vos petits sacs poubelles. Ce n'est pas parce que « Ah, ce n'est pas à moi, je ne la prends pas ». Non, vous l'emportez quand même. Et ainsi, vous rendez à la montagne, à la plage, peu importe, ce qui leur appartient. Je vous le promets, la nature vous en sera reconnaissante. Un arc-en-ciel, un peu d'ombre quand tu as très chaud,
Une petite source d'eau quand tu as très soif. Amour, j'adore ton bonnet. Dans Deux fous en voyage? Dans... En fait, la boutique c'est @locosdeviage store, la boutique en ligne pour l'instant. On continue. Il reste encore environ 2 km. On est presque de retour à la voiture. Et en se retournant, regardez. On peut voir d'où on vient. Ce petit sommet là-bas, c'est le sommet du Cerro Santana. Merci d'être arrivé ici. J'ai une dernière faveur à te demander. Essaie de t'abonner à notre chaîne, ça nous aiderait énormément. Surtout si tu regardes cette vidéo à la télévision, car je sais que beaucoup d'entre vous font ainsi. Plus de 80% des personnes qui regardent notre vidéo le font depuis la télévision, et parfois c'est embêtant, mais prends vite la télécommande et appuie sur s'abonner. Ce n'est pas si difficile. Ainsi, nous pouvons continuer à créer du contenu et à réaliser ces vidéos en parcourant le Venezuela et le monde. Et avec le Cerro Santana en arrière-plan, tout l'amour que nous emportons vraiment avec nous. Des poulpes regardez, ou des paraguaneros, comme vous voulez les appeler, nous allons conclure cette vidéo. Lors de ta prochaine visite à Paraguana, inclus le Cerro Santana. C'est vraiment une excursion inoubliable. Nous y sommes restés toute la matinée, mais c'est parce que nous avancions à un rythme lent. Un petit serpent, et plusieurs lézards, et un lézard bleu avec des petits points blancs. C'est magnifique, magnifique. Et en plus, il y a des changements, il y a un spectacle, alors je t'invite à le faire. Si tu aimes l'aventure, si tu aimes la montagne, si ce n'est peut-être pas ton truc, alors réfléchis-y à 2 fois. Parce que je croyais que ça commençait à 30,5. Le trajet dure 3 heures, il est long et très chaud et humide. Surtout parce que ça commence tôt. Et j'ai suivi notre conseil de rester près du réveil. Non, ça commence tôt parce que la chaleur baisse à ce moment-là. Mais bon, tu connais un conseil de ce duo de fous? Évidemment, notre guide Gustavo, 1000% recommandé. 5 $ la visite guidée par personne. Je trouve que le prix est très correct et son travail est excellent. Alors écrivez-lui via ce compte Instagram qu'on va vous donner ici. Parce que peut-être que je ne la connais pas. Je pense que c'est le téléphone. Ou le numéro de téléphone. Ici, nous allons vous donner son contact pour que vous puissiez lui écrire et venir découvrir le Cerro Santa. Et maintenant, voyageurs, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Parce que je dois vous avouer quelque chose. Au revoir, au revoir. Qu'en pensez-vous? Sortez le 2e tumulus, qu'en pensez-vous? Que nous vous aimons ici. Nous vous aimons les gens. Nous ne vous avons encore rien avoué. Jusqu'au prochain déjà.